Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous vois ce soir aussi nombreux dans cette salle des fêtes pour accompagner nos amis Myriam et François dans leur désir de se marier. C'est toujours pour moi un grand bonheur de participer à une union et ce soir, peut-être plus encore... Moi, je suis François. J'ai 43 ans. Je suis éleveur de brebis laitières avec 2 autres associés. On est en bio depuis 5 ans et notre lait part pour Roquefort. Au départ, je suis pas du milieu agricole. Mais depuis tout petit, j'ai voulu être paysan. Je suis allé en lycée agricole. J'ai fait un BTA, un BTS à Rambouillet. Et j'ai travaillé comme berger. Dans les Alpes, les Pyrénées. Tout seul en estive avec mon chien. Un petit millier de brebis. Moi, je suis Myriam. J'ai 2 filles, de 9 et 7 ans. Ce que j'ai vécu avant, j'ai pas envie d'en parler. Ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui. Je suis pas du tout du milieu agricole. D'aussi loin que l'on remonte dans mes ancêtres, il n'y a pas l'ombre d'un paysan. Des ruraux, ouais, des fonctionnaires, des artisans, des Bretons exilés à Paris, des marins, une grand-mère bistrotière, mais pas un seul paysan. Alors quand j'ai dit que j'allais vivre avec un paysan, ça a surpris tout le monde. Je ne vois pas pourquoi le François il se marie avec celle-là, qui est musclée comme un lapin de 6 semaines et qui n'est même pas d'ici. Puisqu'il y a ici des jeunes femmes libres, travailleuses, sympathiques et plutôt bien tournées, qui savent traire les vaches et les brebis, labourer, curer les vaches, monter les sacs de blé au grenier. Moi, par exemple. Qu'en plus, le François, je le connais depuis toute petite, car j'étais à l'école avec. Même que je lui portais son cartable, que je lui donnais mon goûter, que lui, en échange, il me faisait mes rédactions. On a tout fait ensemble. L'école primaire, le catéchisme, notre communion, la confirmation. On a été au collège ensemble. On a des effets qui sont très importants lorsqu'on fait de l'action sociale, en rendant les gens acteurs, en les sensibilisant, en les faisant rire, en les faisant pleurer, parce que c'est la vie. J'ai retrouvé dans ce spectacle la souffrance que nous avons l'habitude de connaître à travers des dossiers, à travers des appels, à travers des appels au secours. Et là, on avait tout en une soirée, donc très très bien, très satisfait des résultats et nous espérons que ce spectacle va permettre de continuer à traiter cette question de la solitude et surtout ses effets. Chez la jolie Rosette au café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, vous pouvez lire sous 2 cœurs entrelacés. Ici, on peut apporter ses baisers. Moi, mes baisers, je les avais perdus. Elle en a des choses à donner. Je croyais déjà avoir tout embrassé. Mais en même temps, elle est tellement coincée sur son exploitation qu'elle ne risque pas de rencontrer quelqu'un. François, lui, il est resté ouvert. Il est président du foyer rural. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. L'an passé, ils ont fait venir un spectacle à Noël pour les enfants de l'école. T'as ma chance, aujourd'hui, elle est Et là. le spectacle, c'était moi. Sur la tonnelle verte de Tessil Courbet. Quand tu m'as regardé... Pendant que je jouais, il s'est mis à neiger. Appelle le liberté, c'est mis. C'était un vendredi après-midi.
Et le temps qu'à l'équipement, il trouve du gasoil pour le chasse-neige, ben François, il m'a proposé de dormir chez lui. On a passé la nuit à discuter. Oh, il ne s'est rien passé. Hein. Un vrai gentleman. Ou alors un parfait enfoiré qui préparait bien son coup. On s'est raconté nos vies. Moi, mon métier, mes filles. Lui, les brebis, la montagne, les estives. Je crois que de ma vie, je n'avais jamais parlé avec un agriculteur, un paysan, ceci dit dans le sens le plus beau du mot. Il m'a joué de la guitare, chanté du Cabrel, du Brassens, et d'un seul coup, il était 7 h du matin. Il m'a dit, faut que j'aille aux bêtes, tu viens? Je l'ai accompagné. L'odeur du foin, des brebis, les bêlements, les bousculades au râtelier. Et lui, tranquille, les gestes mesurés, pas un pas plus rapide que l'autre. C'est là, d'un seul coup, que je l'ai trouvé beau. D'une beauté simple, naturelle, évidente. Parce qu'il faut être honnête, hein, si on le regarde bien, à part les yeux, il n'est pas extraordinaire. Grand, mince, on dirait un héros. Et encore, vous le voyez habillé, mais vous le verriez en short, je vous assure, hein, on dirait une cigogne. Bah voilà, je dois aimer les échassiers. Elles sont longues ici, les soirées, surtout en hiver. Le travail est fini plus tôt. Tu rentres chez toi, dans ton silence. Il fait froid. Il fait nuit. Faut pas trop penser. Alors il y a les bouquins, la télé, les séries américaines, les jeux à la con. Des gens qui causent. Du bruit. Mais la solitude est toujours là. Tapis au fond de toi. Tu lui parles. Elle ne dit rien. C'était super, j'ai vraiment adoré, c'était émouvant, j'ai adoré la façon dont tu l'as traité, c'était tout à fait ce qu'on attendait, émouvant. Je suis très émue de ce qui a été dit, parce que c'est vraiment la parole des personnes que je rencontre tous les jours au quotidien. Et tu as su aller au-devant d'eux, les écouter et puis retranscrire et retraduire ce qu'ils vivent au quotidien avec humour, tendresse. Voilà, je trouve que c'était beau. d'andouille ne veut pas de moi, puisque monsieur s'est entiché de madame. Il reste quand même des hommes dans cette salle. Albine! Et les mariages, ça peut donner des idées? Albine, je crois même qu'il y a le préfet, là. Monsieur le maire! Oh non, pas moi. Dites-moi! Non, Albine, non. Ça va faire combien d'années que vous voilà veuf? Ça ne te regarde pas. Serait peut-être temps de penser à vous recaser. Une jeune femme du pays.
qui a voté pour vous aux dernières municipales. Oui. Une des plus belles propriétés du canton. Un petit corps tout neuf, qui ne demande qu'un peu d'attention et qui a tant à donner. Non! Moi aussi, je suis célibataire. Mon amant, c'est mon boulot, mes marchés, mes annuités. C'est pas facile. Mais moi, je suis pas toute seule. J'ai mon petit garçon. Et même les semaines où il n'est pas avec moi, je l'ai là, à l'intérieur. Je pense à lui sans arrêt. Je l'aime et je suis aimée. Bien sûr, il y a bien dans le pays quelques célibataires, genre sangliers, qui ont tenté un rapprochement. Ou quelques vieilles mamans inquiètes de l'avenir de leur grand garçon, vous savez, 50, 55 ans, en âge de se marier, qui m'ont offert le thé ou la verveine. Mais bon, je suis pas en manque au point de tomber dans la zoophilie, hein. Parce qu'il faut les voir, les garçons, hein. Le croisement parfait entre un bouc pour l'odeur et encore un bouc toujours pour l'odeur. Le mélange homme-sanglier. Le sanglhomme, c'est un nouveau mot. Mal rasé, en bleu de travail déchiré que tu te demandes s'il ne dort pas avec. La casquette John Deere en arrière sur la tête. Pour ceux qui ont abandonné le béret. La roulée au coin de la bouche, jamais rallumée. Et surtout, la bauge. Appelée autrefois cuisine. Mais depuis que maman est morte et qu'ils ont mis le balai dans le cercueil... J'en vois qui croient que je l'invente ou que je me moque. Pas du tout. Vous savez, c'est trop dur, trop triste de voir autant de solitude et de chagrin dans nos campagnes. Tant d'hommes et de femmes seuls, dans la détresse et dans la peine. Alors se laisser aller, ben, c'est plus facile. Comment on ferait, nous? Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien. Donc je suis très heureux d'être venu ce soir. Je savais que c'était bien, mais en fait je découvre que c'est remarquable. Et alors tous les thèmes ont été abordés. Et ce qui est impressionnant, c'est pas seulement l'écriture et le jeu des acteurs, mais c'est l'écriture parce que manifestement, on est allé voir les gens. Et tout ce qui est évoqué là, ça sort manifestement de ce que les gens ont dit. Alors après, il y a eu le talent d'écriture et il y a le talent des acteurs. Mais s'il n'y avait pas eu ce travail au départ, ce travail de contact, je pense qu'on n'aurait pas eu quelque chose d'aussi exceptionnel. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Et ça, c'est le fruit du travail des assistantes sociales de la MSA, qui, je pense, ont convaincu les uns et les autres de sortir justement de la solitude du moment, pour ceux qui étaient seuls, pour celles et ceux qui étaient en couple de venir quand même, puis il y a tous les autres également. Donc il y avait énormément de monde. Je sais qu'il y a eu énormément de monde dans chacun des 3 spectacles organisés en Lozère. La Lozère qui est un département où le problème du célibat... Il est si tôt, mon cher trésor, d'être un peu fou. La voix est parfois trop amère, si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin est vite apaisé et se console d'un baiser. Du cœur où guérit la blessure, pas un serment qui le rassure. Mademoiselle Myriam Catherine Gaëlle Gauthier.
Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur François Cacheux, ici présent? Monsieur François Cacheux. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Myriam Catherine Gaëlle Gauthier, ici présente? Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Vous embrassez et changez vos avions. Moi, des enfants, j'en aurai jamais. Pourtant, j'en ai de l'amour à donner. Pour l'instant, j'ai de la chance, maman est encore là. Papa, lui, il est parti, ça fera 10 ans à la Noël. Une crise cardiaque. On l'a retrouvé dans la grange, une fourche à la main, assis sur une botte de paille. Il s'est sans doute pas vu partir. Au moins, il n'a pas souffert. Quand maman le rejoindra, je vais me retrouver toute seule. Je sais pas ce que je vais devenir. Ça me fait peur. Vieillir toute seule, derrière le cul de mes vaches. Partir? Pour aller où? Moi, je suis paysanne. C'est pas un métier. C'est un état. Je le suis tout le temps. 24 heures sur 24. Le jour, la nuit. Mon métier, c'est mon oxygène. Je vois bien que maman, ça lui fait souci. Elle m'en parle tout le temps. Elle voudrait que je m'inscrive à une agence. Une fois, sans rien dire, j'y suis allée. Ils m'ont pris 500 €. J'ai rencontré 4 personnes. 2 neuneux et 2 tordus. Merci beaucoup. Puis il y a Internet aussi. Les sites de rencontres. Il y en a même pour les paysans. Peut-être que je suis trop grande. Trop moche. Trop... ou pas assez. Une chose est sûre, c'est que je suis seule. Et la solitude, des fois, on peut en crever. C'est un sujet difficile et l'analyse que vous en avez fait pour monter ce spectacle est parfaitement impeccable. Elle est vraie, elle est juste, il n'y a pas de fausses notes. Le rendu après artistique, bon, il faut lui donner, du sel, du poivre, il faut faire monter la moutarde. Ça a été très très bien fait. Franchement, moi je vous félicite parce que c'est un problème que je connais particulièrement bien. J'ai un fils aîné qui est éleveur et célibataire, donc je suis encore plus concerné par le cas. Et je peux vous dire que j'ai eu une émotion permanente qui ne s'est jamais interrompue pendant le spectacle. Donc bravo pour l'analyse, bravo pour la mise en scène, bravo pour le jeu des acteurs. On a vraiment l'impression qu'ils sont vrais. Il y a une authenticité exceptionnelle. Hélas, la pluie n'en va de vous.